Pourquoi est-ce que les étudiants portugais s'habillent comme Harry Potter? C'est pas les étudiants portugais qui s'habillent comme Harry Potter. Non, 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 non. C'est Harry Potter qui s'habille comme les étudiants portugais. Reparo! Salut à tous, hola a todos. Aujourd'hui c'est jeudi, et jeudi c'est la chronique de JC. Jesus Christ. Non, 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 non. José Cruz. En 1991, J.K. Rowling, l'auteur britannique de Harry Potter part s'installer au Portugal, plus précisément à Porto, pour travailler en tant que professeur d'anglais et traductrice d'anglais. C'est donc dans cette ville que J.K. Rowling va découvrir les uniformes des étudiants portugais. Tu veux dire que Harry James Potter a failli s'appeler Henrique João Pinto? Au Portugal, les étudiants en université, aussi bien les filles que les garçons, portent avec fierté l'uniforme traditionnel. Et cet uniforme, au Portugal, il s'appelle le traje académico, ou capa y batin, littéralement cap et soutane, en référence aux origines ecclésiastiques des premiers étudiants de l'université de Lisboa puis de Coimbra au XIIIe siècle. Le traje académico est sensiblement le même à travers tout le Portugal, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Comme dans Harry Potter. Chaussures noires, chaussettes ou collants noirs, pantalons ou jupes noirs, chemise blanche, gilet noir, cravate noire et veste longue noire que l'on appelle batine. En fonction des régions, les étudiants peuvent également porter un chapeau de couleur noire. Et puis, il y a aussi l'élément principal de cet uniforme. C'est la fameuse cape noire, comme dans Harry Potter, à cape. Et pour différencier les différentes facultés, les différentes disciplines, et se reconnaître entre eux, les étudiants se sont attribués des couleurs, comme dans Harry Potter. Des couleurs qu'ils affichent au travers d'un ruban qu'ils fixent à leur cartable d'étudiants que l'on appelle a pasta. Et donc il y a différentes couleurs, le jaune pour la médecine, le rouge pour le droit, le bleu pour la littérature, etc. Mais la cape, pour les étudiants portugais, elle symbolise la vie étudiante. Ils la conservent précieusement pendant toute leur vie, jusqu'à leur mort. Ils ne la lègueront qu'à leurs enfants. La cape va devenir un peu comme un livre. Ah, ça, par contre, c'est pas comme dans Harry Potter. Par exemple, les étudiants portugais vont raconter leur histoire personnelle à l'aide d'écussons qu'ils vont coudre sur la cape, mais aussi de pins qu'ils vont venir fixer sur cette cape. Cette cape qu'ils porteront de différentes manières en fonction des circonstances, et que le public, les gens autour d'eux, pourront lire. Ah ouais, en fait, c'est un peu comme des hiéroglyphes. Et c'est ainsi qu'ils vont raconter leur hiérarchie académique, leur ville d'étudiants, leur ville d'origine, leur nationalité, les voyages qu'ils vont faire à travers le monde pendant leur vie étudiante, leur club de football préféré, mais également leur amour. Et s'ils ont plusieurs amours pendant qu'ils sont étudiants, ils mettent plusieurs prénoms? Mais un jour viendra, tout comme pour Harry Potter d'ailleurs et ses amis, où les études se termineront. Et il faudra alors ranger la cape. Ils feront alors une dernière fête. Ce sera au mois de mai. Et elle s'appelle a Queima das Fitas. Littéralement, ils vont brûler leurs rubans d'étudiants. Les fameux rubans, as fitas, de couleur, qui représentent la discipline, la faculté dans laquelle ils sont inscrits. Et cette Queima das Fitas, c'est en ce moment. Mais bon, ça, c'est une autre chronique. Musica!